Eh ben, quel formidable moment, hein? Waouh, c'est pas fini. Merci, monsieur. Merci. Alors, lorsqu'on a réfléchi un peu avec le maire, Bernard, et puis Thérèse, la présidente, Thérèse me dit, on sait que tu aimes bien le jazz et tu aimes bien le compositeur qui va suivre. Donc on te donne à choisir entre être au pupitre pour diriger l'orchestre ou alors au pupitre pour parler. Alors je me suis dit, diriger l'orchestre, il y en a qui vont souffrir là derrière. Donc, allez, je préfère être au pupitre pour parler. Puis alors quand j'ai vu que quand on est chef d'orchestre, on a la possibilité de monter sur le podium avec la présidente de l'association et Lucie, je regrette ma décision, mes amis. Monsieur le maire, cher Bernard, Madame la présidente, Mesdames et messieurs, chère Madame Bonhomme, dès 2001, lors de ma première année de mandat, j'ai eu la chance de participer à la remise des insignes de chevalier des arts et lettres pour M. Bonhomme. Une distinction qui venait couronner toute une carrière consacrée à la musique, après bien d'autres prix, bien d'autres nominations, bien d'autres distinctions qui ont jalonné la vie de Jean-Claude Bonhomme. À différents titres d'ailleurs, au titre de musicien chevronné, de grand talent. On parlait tout à l'heure de premier prix du Conservatoire de région et lauréat du Conservatoire national supérieur de Paris. Au titre aussi de musicien passionné, responsable avec ses engagements, bien sûr, avec la création de l'harmonie municipale, et aussi son engagement, on parlait tout à l'heure, je pense que M. Lévin nous en parlait, à la Fédération régionale des sociétés musicales, du Nord-Pas-de-Calais, et puis à la Confédération musicale de France. Mais aussi, au titre de pédagogue, fort engagé dans l'éducation musicale reconnue par notamment l'obtention des palmes académiques, qui reconnaissait son implication dans l'engagement de la musique, dans l'enseignement de la musique aux jeunes de la ville, dans la création de l'école de musique municipale, dans la direction des stages de perfectionnement de la fédération. On a cité aussi son engagement pour créer auprès de Jérôme la maîtrise des petits chanteurs qui va porter effectivement l'image de notre ville dans la ville, dans la France, mais bien au-delà, dans d'autres pays, même aux États-Unis, même devant le pape, au travers du chant choral. Alors grâce à Jean-Claude Bonhomme, grâce aux directeurs, grâce aux musiciennes, aux musiciens, notre vie à l'Ambre, tout au long de l'année, elle est parcourue effectivement par l'harmonie qui est là toujours à nos côtés lors des grands événements de la ville. Je vais en citer quelques-uns. Par exemple, le fameux concert de gala au début du printemps, sous la direction d'Albert Jonville hier et de Pierre Camier aujourd'hui, avec de formidables voyages musicaux, des programmes variés, et puis les concerts, les obades, dans le cadre des fêtes de Sigebert, les concerts du 13 juillet, dans le jardin de la mairie, dans le cadre des fêtes nationales, de la fête nationale, la participation de l'harmonie à la Sainte-Cécile, formidable, la participation à différentes activités dans la ville, le Téléthon, le marché de Noël, le festival franco-polonais, et puis également au titre du devoir de mémoire, où l'harmonie nous accompagne pour donner plus d'éclat encore à ces manifestations. Je voudrais aussi mettre en avant la participation de l'harmonie lorsqu'on a célébré effectivement l'anniversaire de 14-18 pendant 4 ans ici à l'Ambre. On était d'ailleurs labellisés pour cela. L'harmonie nous a effectivement aussi fait de magnifiques concerts en son et image à cette occasion-là. L'harmonie n'était pas loin lorsqu'on a inauguré la stèle du général de Gaulle. Et lorsqu'on a célébré aussi, on a commémoré donc la disparition du général de Gaulle
en présence de nombreuses personnalités de Douaisis. L'harmonie n'était pas très loin. Vous voyez, donc l'harmonie est toujours à nos côtés dans les grands moments de la ville. Alors, quelques mots sur la grande réussite, l'implication de l'harmonie dans ces concerts, dans ces concours nationaux et dans le classement national des orchestres d'harmonie amateurs. Première participation en 1975, dirigée par M. Bonhomme, avec de jeunes musiciens, de très jeunes musiciens d'ailleurs. Et puis après, où ils ont eu un premier prix ascendant, deuxième division, ça a commencé comme ça. Puis après Montdidier en 78, Arpajon en 82, où ils ont accédé en première division. Puis Boulogne-sur-Mer, Marc-en-Barœul, l'Homme avait eu des résultats fort honorables. Et puis avec l'arrivée d'Albert Jeanville, sous la présidence de Jean-Claude Bonhomme, l'ascension se poursuit. En 2000, à Laon, accession en division excellence. Excellence. 2003, à Charleville-Mézières, accession avec un premier prix en division d'honneur, Albert. Et enfin, l'apothéose. L'apothéose, en 2007, à Bouzonville, en Lorraine, avec un premier prix, mention très bien, avec accession en division d'honneur prestige, le plus haut du tableau des sociétés musicales du classement des orchestres d'harmonie en France. L'Ambre jouait en première division, si on fait un parallèle avec le foot. En première division, il y avait une vingtaine d'orchestres et l'Ambre a eu le premier prix. Quel formidable parcours, mes amis, pour notre harmonie, pour son chef Albert Jeanville à l'époque, pour ses musiciennes, ses musiciens, pour la ville et bien entendu pour le président Jean-Claude Bonhomme, fier et heureux à la tête de cette remarquable organisation. Pour terminer, je vais sortir plusieurs événements forts qui ont marqué effectivement et qui ont rassemblé beaucoup de monde dans notre ville et qui ont marqué effectivement la musique. Mai-juin 2002, un festival de musique dans le cadre du 35e anniversaire de l'harmonie et du congrès des sociétés musicales du Douaisis. 3 jours de musique dans notre ville. 700 musiciens dans notre ville. 700 musiciens. Et je me rappelle encore ce final gigantesque dans la plaine de jeu qui rassemblait donc tous les musiciens sous la direction exceptionnelle de Jean-Claude Bonhomme. Un moment intense, émouvant autour de la musique, dans un cadre idyllique au bord de l'eau. Un autre moment qui me revient, juin 2003, grande manifestation musicale dans le cadre du concours national d'harmonie et de batterie fanfare. C'était la première fois que c'était organisé dans le Douaisis. Près de 30 sociétés musicales accueillies en partenariat avec les villes de Douai et de Coincy. La musique à l'honneur dans tous les quartiers de notre ville, c'était notre objectif, de porter la belle musique dans tous nos quartiers de la ville. Participation aussi, un autre moment, en 2006, au grand rassemblement public autour de la fonte des cloches de l'église, qui ont été fondues chez nous, dans la plaine de jeu, et à leur installation au clocher de l'église Saint-Cyr en septembre. Je me rappelle des interventions de la maîtrise, de l'harmonie, du carillon ambulant de la reine Fabiola, Albert, à nos côtés ce jour-là, qui est allé après dans tous les quartiers de la ville. Grand moment. 23 octobre 2010, où là on a dénommé l'école de musique Jean-Claude Bonhomme, mais on a l'impression qu'elle a toujours été à son nom, cette école de musique. Mais il fallait confirmer, et ça a été fait le 23 octobre 2010. Un événement qui permettait de rendre hommage à la musique populaire, mais surtout, un de ses apôtres parmi les plus dévoués, parmi les plus passionnés. Et puis 2017, Pierre, 2017, avec le cinquantenaire de la création de l'harmonie municipale, les 70 ans de musique de Jean-Claude Bonhomme, avec des moments forts tout au long de l'année, et en point d'orgue, ici, sur cette même scène, le concert magistral du 15 octobre, avec bien sûr la maîtrise des petits chanteurs, bien sûr l'harmonie,
mais en deuxième partie, la musique de la garde républicaine, sous la direction du colonel Langagne, en finale des morceaux d'ensemble qui ont été joués par les deux orchestres et sous la direction des deux chefs. Cela, et on le voyait bien dans les yeux, avec de grandes émotions pour le président, pour notre président, Jean-Claude Bonhomme. Merci, Monsieur Bonhomme, pour avoir partagé de cette belle manière pendant près de 55 ans vos talents incontestables de musicien, vos qualités de pédagogue, de grand organisateur, votre dévouement, votre passion pour la belle musique. Merci à tous ceux qui l'ont accompagné. Albert Jonville, Pierre Cagnier, Jérôme Cupelli, les musiciennes et musiciens, les professeurs de l'école de musique, les bénévoles, qui l'ont aussi bien accompagné sur les chemins de la musique populaire de qualité. Merci à Thérèse Bonhomme, qui a accepté de reprendre le flambeau de la présidence de l'Amicale de l'Harmonie. Bonne chance, Thérèse. Et encore une fois, merci, Monsieur Bonhomme. Vous êtes avec nous ce soir et vous serez toujours avec nous quand la musique sera avec nous ici à Lembres. Nous pensons beaucoup à vous, Monsieur Bonhomme. Merci beaucoup.